Est-ce que les Ivoiriens aiment leur football local? Pourquoi je pose cette question? C'est parce que je regarde ce week-end, je regarde le match OL Lyon PSG. Je vois un dispositif de sécurité XXL avec tout ce qu'on peut avoir sur les matchs des éléphants, sur la Coupe d'Afrique des Nations, sur tous les matchs internationaux, enfin tous les matchs de grande envergure. Et en plus, on a eu, malgré tout ça, malgré ce dispositif qui parfois peut poser problème, parce que le temps de se rendre au stade, etc., on a eu un stade plein, 27 900 spectateurs, sold out donc. Par contre, dimanche, je me suis amusé, comme vous, les amis, à aller voir le classique entre l'ASEC et l'Africa. C'était pas le même dispositif, le boulevard lagunaire n'était pas fermé, donc c'était plutôt assez fluide. Il y avait quand même quelques barrières de sécurité, mais c'était quand même, le stade était quand même plutôt accessible. Et donc, le stade était rempli à moitié ou aux trois quarts. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. En tout cas, le stade n'était pas plein. On parle d'un ASEC Africa pour la première fois depuis plusieurs années. On n'avait pas de derby. C'était un 16e de finale, certes. Il y avait de l'engouement. On a même débattu avec Kalenda Messi ici. Mais pourtant, le stade n'était pas plein. Alors finalement, je me pose la question, est-ce que les Ivoiriens et les Ivoiriennes aiment leur football local? Pour répondre à ta question, oui. Pour moi, les Ivoiriens aiment leur football local. Mais les Ivoiriens n'aiment pas ce que les dirigeants et les institutions ont fait de ce football local. J'entends par là, parce que quand tu parles avec les gens, c'est les passionnés du football ivoirien. Si les gens continuent à se plaindre de ce qui ne va pas sur le football ivoirien, c'est parce qu'ils aimeraient que ça change. Donc aujourd'hui, moi, je suis persuadé que les Ivoiriens aiment leur football local, mais ils n'aiment pas ce que leur football local est devenu avec le temps. Parce qu'avant, le football n'était pas pareil, l'engouement au stade n'était pas le même, donc il y a forcément quelque chose qui a changé depuis le temps. Maintenant, j'aurai le temps de développer ça après la pause. Quand je vois la différence, je suis pas forcément d'accord non plus avec Roland sur le fait qu'on aime plus ce qui se passe à l'extérieur. C'est juste que, mais là où je le rejoins, c'est juste que c'est vendu différemment. Aujourd'hui, notre football local, on le dit à chaque fois, moi je me bats là-dessus, donc il n'y aura pas une volonté claire politique derrière, parce on est très bon pour aller, et c'est bien, pour aller dépenser des millions pour faire venir de l'extérieur, mais mettre ces mêmes millions à l'intérieur ici pour que ça se fasse réjaillir sur l'extérieur, c'est un autre problème. Ce qui est factuel, c'est que les gens ne viennent plus au stade parce qu'ils s'ennuient. Et beaucoup de gens qui sont allés au stade m'ont dit c'était nul. Et ça, c'est pas une question de dirigeant. Non, ça, c'est pas une question de dirigeant. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Non, mais c'est ce que je disais. C'est que les gens aiment le foot, mais le foot ivoirien ne leur rentre pas. Ils vont pas transformer. C'est quand même du championnat. Mais ça fait partie des problèmes. C'est quand même un peu lié. Dans le sens où, à un moment donné, les dirigeants, moyens ou pas, parce qu'on sait comment ils gèrent pour certains leur club, c'est eux qui mettent à disposition les infrastructures de travail. C'est eux qui mettent à disposition s'il y a un kiné. C'est eux qui mettent à disposition si par exemple il y a un préparateur mental. Il y a différentes façons d'organiser le football en son sein, au sein des clubs, qui peuvent permettre la performance de leurs joueurs. Maintenant, pour moi, ça va bien plus loin que ce qu'on voit là. Pour moi, ça va très loin, ça va au niveau de la formation. Le football, il est malade, le football ivoirien. Et le football ivoirien n'est plus au niveau? Clairement. Clairement, Malik. En tout cas, de ce qu'on a vu hier, c'était sanglant. Le truc, c'est quoi? Il y a vraiment une nuance à faire. Pour moi, il y a de très bons joueurs ivoiriens. Il y a d'excellents joueurs ivoiriens, mais il n'y a pas de bonnes équipes ivoiriennes. C'est ça. Il n'y a pas de bon football ivoirien. Il y a de bonnes individualités, mais les équipes... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la DTN, il y a un gros travail qui est fait. Le coach, la dernière fois, nous parlait ici, le coach de Boaké, la formation des formateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le problème, il faut le prendre à la base. C'est aujourd'hui, ce qu'on voit sur le stade de Félix Houphouët-Boigny n'est que la résultante de ce qui n'a pas été fait pendant plusieurs années en amont. Oui, carrément. C'est pour moi là le gros problème. Aujourd'hui, certes, je le décris à chaque fois, l'État, la fédération, enfin, il faut une volonté politique pour faire avancer le football ivoirien. Certes, ça déjà, c'est quelque chose sur laquelle je serai toujours intransigeant. Deuxièmement, le produit n'est pas vendu correctement. Roland le dit à juste titre. Aujourd'hui, le championnat même n'est même pas vendu à juste titre. Moi, je me rappelle à l'époque, dans tous les journaux, mon père il me disait tout le temps il y a match au week-end, il y a tel match ici. On en parlait tout le temps, partout. Aujourd'hui, force est de constater qu'on en parle moins. Il y a quel panneau d'affichage dans la Abidjan ici? Moi, en tout cas, je vois pas. En étant honnête. Ouais. Franchement, jeudi, quand on en parlait, vous disiez que ça allait être full. De quoi? Le ASEC Africa. Moi, personnellement, je pensais que ça allait être full. Je disais que ça allait être full. Pourquoi? Parce que c'est encore ASEC Africa. Oui. Si tu m'avais dit si c'était ASEC Stade, moi, je vais dire non. Ne me dites pas, les problèmes de communication ne datent pas aujourd'hui, mais vous étiez persuadé, jeudi,
que problème de communication ou pas, le stade serait plein. Et là, aujourd'hui, il y a un problème de communication. Moi, j'avais de l'espoir, sérieusement. Mais forcé de constater que, et c'est pour ça que je ne m'attarde pas que sur la communication. Pour moi, le problème, il est plus profond. Problème de jeu, problème de niveau. Ouais. Déjà, le niveau. Clairement. Il y a beaucoup de gens, c'est clair, j'en suis sûr, qui ne sont pas allés au stade parce qu'ils vont se dire, Africain en D2. Ça fait combien d'années ils n'arrivent pas à monter? Moi, je compte la SEC. Déjà, la SEC n'arrive pas à nous faire rêver déjà en championnat. Ça ne nous fait pas rêver non plus en Coupe africaine. C'est la seule équipe qui essaye de sortir la tête de l'eau et qui est la locomotive qui tire les wagons du championnat ivoirien. Certes, c'est la meilleure équipe ivoirienne. Il n'y a pas de souci, c'est le meilleur club. Mais n'empêche, quand on regarde sur le terrain, ce qui se passe tous les week-ends, c'est pas non plus les belles heures de la SEC. On a dépeint à chaque fois que la SEC jouait trop défensif, n'avait pas de créativité offensive. Je veux dire, bon, le problème pour moi, il est autant sur le jeu, autant au niveau. C'est un problème global. Il est loin le temps des académiciens. Ouais, tu vois. Non, mais moi, je suis assez mélancolique de tout ça et ça me rend triste de voir un ASEC Africa vide à moitié. Ouais. C'est dommage. Mais ça veut dire que le problème, il n'est pas. Ils s'en foutent, ils préfèrent la politique, les supporters. Moi, je dirais pas ça. Mais ce que je dis, c'est que le problème est. Ouais, le problème est sur le terrain. La culture, ça les déplace plus. Le problème, il est sur le terrain et en dehors du terrain.